Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient partagées. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous sommes des hommes et ce que vous voyez qu'on appelle le corps, c'est la partie charnelle. Mais nous sommes aussi spirituels. C'est pourquoi il y a cette partie de notre corps qu'on appelle l'esprit, c'est celle-là qui retourne à Dieu. L'enveloppe qui est la chair retourne à la chair, à la terre, pardon. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? En ce qui concerne le spirituel, sachez que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons sur la terre de façon physique a une origine spirituelle. La bénédiction comme la malédiction ont une origine spirituelle. C'est-à-dire que pour bénir quelqu'un ou pour maudire quelqu'un, il y a une parole qui a été déclarée dans le spirituel. Et c'est cette parole-là qui va donner des résultats. Une parole de malédiction va engendrer comme résultat tout ce qui est désagrément, tout ce qui peut être blocage, tout ce qui peut détruire une vie, détruire une destinée, arrêter un processus qui était enclenché, permettre à quelqu'un de rentrer dans sa destinée ou de posséder un territoire ou de posséder quelque chose qui lui est en propre et qui fait partie de sa destinée. C'est comme ça. Donc, ces paroles ont été déclarées dans le spirituel, mais physiquement, ça se matérialise par ça. Il perd son travail, bon, il a des soucis dans son mariage, ses affaires ne marchent plus, une maison brûle, ses activités, voilà, il y a des soucis partout. Ce sont des signes physiques de ce qu'on appelle la malédiction. Alors, pour contrer ces malédictions, il y a la bénédiction. Donc, on prie, on combat, on renverse des forteresses qui sont installées, on brise des chaînes de malédiction, des cycles de malédiction, que ce soit familial, territorial, des cycles de pays, etc., etc. On brise pour ne pas sous le joug de cette malédiction ou en sortir. Et la bénédiction, ce sera une parole, soit qui vient de vous, que Dieu donne par votre bouche, par la bouche de vos parents, par la bouche peut-être de vos dévanciers dans la foi, par la bouche des pasteurs, quelqu'un que vous voyez. Dieu libère ces paroles-là. Et ce sont ces paroles-là qui vont avoir pour résultat de vous permettre de rentrer justement dans cette destinée-là, de posséder justement ces territoires, de posséder ces choses qui vous sont propres. Vous allez voir que la personne a du succès dans son travail, dans ses affaires, la personne passe d'un niveau à un autre, voilà, on sent la prospérité financière, la prospérité matérielle, la santé, la sécurité, comme on le dit, la personne est bien, la personne est dans de bonnes grâces, comme on le dit. Ça, c'est le fruit de la bénédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est les paroles. Autant la malédiction est des paroles, la bénédiction aussi, ce sont des paroles. Et c'est pourquoi vous devez prier pour votre destinée. Vous devez prier pour votre destinée. Parce que sachez que la Bible dit que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé quoi d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le but et l'objectif du diable, c'est de travailler à ce que les enfants de Dieu ne rentrent pas non seulement dans la destinée, mais c'est de vous détruire des vies. Et donc qu'il est là pourquoi égorger, détruire tout ce qui se rapporte au mal vient d'abord du diable. C'est ce qu'il faut retenir. Et pour combattre cela, il faut utiliser la parole de Dieu. Il faut utiliser les âmes spirituelles, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, la parole même qui est une âme puissante qui va diviser quoi? Âme et Dieu. Donc, il faut renverser les forteresses. Il faut arracher, déterrer, déraciner tout ce qui a pu s'aimer de ta vie. Lorsque tu sens que ta vie, quand tu fais un diagnostic spirituel, tu sens que dans un domaine de ta vie, il y a un blocage quelconque, ça peut être le fruit d'une déclaration malsaine. C'est une déclaration malsaine. C'est une mauvaise déclaration qui peut être à l'origine de cela. Ça peut être notre origine, mais la plupart des origines sont d'abord spirituelles. La plupart des origines sont spirituelles. Hormis une origine de la paresse, par exemple, c'est quelque chose qui est paresseux. Ça, c'est pas spirituel, c'est d'abord physique. Voilà, donc c'est un manque d'effort. Il peut avoir peut-être son origine spirituelle, mais c'est quelque chose de physique. Par contre, toi, tu fais quelque chose, tu donnes tout ton effort, tu mets en œuvre tout ce qui est moyen, mais ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Il peut avoir une origine spirituelle, il peut avoir par exemple une origine spirituelle qui fait que ça ne marche pas. C'est pourquoi on parle de blocage. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à prier afin de briser toute forteresse qui peut se mettre sur le chemin de ton travail, sur le chemin de tes affaires, sur le chemin de tes études.
sur le chemin de ton mariage, sur le chemin de tout ce que tu entreprends, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu dois posséder, tout ce qui peut se mettre en travers de ce chemin, tu peux briser et tu dois briser ces choses par la parole de Dieu et libérer ta vie de toute forme de pression satanique et vivre pleinement ta vie et rentrer dans ta destinée. Fais-le, car nous sommes soit dominés ou nous dominons. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur le mettent toujours dans vos cœurs. Shalom.